Bonjour et bienvenue sur Diego Football. Hier, sur RMC, dans son émission, Jérôme Bretagne a déclaré que Christophe Galtier ne pouvait pas entraîner l'OM puisqu'il entraînait le PSG. Faut arrêter de dire des conneries, puisqu'il a bien entraîné le PSG après avoir été entraîneur adjoint à l'OM. Donc à partir du moment où il est entraîneur adjoint à l'OM, il n'aurait jamais dû pouvoir entraîner le PSG si on se fie à la logique de Jérôme Bretagne. Donc ça c'est un fait. Euh, j'ai envie de dire, ensuite cette rivalité, elle existe quasiment plus euh, depuis l'arrivée des Qataris. Et il n'y a plus que les groupes d'ultra qui sont intransigeants avec cette rivalité. Pour la quasi-totalité des supporters, cette rivalité elle a plus lieu, puisque sur le papier et sur le terrain, il y a quasiment plus match depuis l'arrivée des Qataris. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est pas la première fois que Christophe Galtier entraîne deux clubs rivaux. Il l'a fait en tant qu'entraîneur adjoint à Lyon et après en tant qu'entraîneur numéro un à Saint-Etienne. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, si les dirigeants et les supporters acceptent que Christophe Galtier entraîne le PSG ou saint alors qu'il est passé par Lyon ou Marseille avant, ouais, bah, Jérôme Roten, il peut dire ce qu'il veut. Ouais, et il peut vivre sa rivalité comme il l'entend. Mais c'est pas parce que lui le vit comme ça que tout le monde doit le vivre de la même manière. Je préfère encore ce qu'a dit Christophe Dugarry. Oui, alors, de proposer le poste à Christophe Galtier, c'est une bonne idée. Euh, Entre sa connaissance de la ville, des supporters, du club, voilà, c'est tout de la bonne idée. Euh, Maintenant, à aucun moment, Christophe Galtier n'a répondu à cette rumeur. Euh, et il n'a pas encore signé. Donc, ça sert à rien de s'enflammer avant même qu'il y ait quoi que ce soit d'officiel. Euh, qui plus est, encore une fois, Christophe Galtier, en tant que Marseillais, s'il a choisi d'entraîner le PSG, c'est aussi son choix. Mais même le plus chauvin des Marseillais aurait accepté. Sincèrement, qui aurait refusé de prendre des dizaines de millions comme salaire et d'entraîner Neymar, Messi, Mbappé et compagnie. Donc non, aujourd'hui c'est le PSG, quand il va chercher un entraîneur, on s'en moque qu'il ait été Marseillais ou pas. Voilà, les entraîneurs, ils voient combien ils vont toucher, qui sont quasiment sûrs de gagner au moins un titre avec l'effectif du PSG. Pourquoi ils ne signeraient pas? J'ai envie de dire, n'importe quel entraîneur digne de ce nom, bah accepte. Euh, voilà, donc faut remettre les choses dans le contexte. Euh, depuis l'arrivée des Qataris, euh, voilà, cette rivalité, elle est quasiment inexistante, mise à part chez les Ultras, des deux clubs. Donc, non, non, Galtier, il est libre, il peut signer où il veut. Donc, voilà. S'il signe à l'OM, bah, tant mieux et bonne chance à lui. Mais s'il signe ailleurs, c'est pareil. Donc, voilà. Euh, Aujourd'hui, voilà, non, faut arrêter de vouloir exacerber cette rivalité, notamment après la polémique liée à la fin de match au Parc des Princes. Donc non, non, faut arrêter avec ça. Ouais, les échanges entre les deux clubs existent depuis la nuit des temps. Il y a plein d'anciens Parisiens qui sont passés par l'OM et plein d'anciens Marseillais qui sont passés par PSG. Si les joueurs peuvent le faire, les entraîneurs peuvent le faire aussi. D'autant plus que, encore une fois, c'est Nasser qui allait chercher Christophe Galtier. C'est pas Christophe Galtier qui allait toquer à la porte du PSG. Donc à partir du moment et qui plus est, dans le passé, un autre ancien joueur de l'OM est passé sur le banc du PSG avec Laurent Blanc.
Donc aujourd'hui si les supporters et la direction acceptent que d'anciens Marseillais entraînent le PSG, c'est leur choix. J'ai envie de dire, voilà. Laurent Blanc, il n'a pas été conspué par les supporters, Galtier non plus. Même Hernandez a été relativement bien accueilli, mis à part, encore une fois, un groupe d'ultra du PSG qui a rappelé sa déclaration comme quoi il était fan de l'OM. Donc aujourd'hui, ça n'empêche pas qu'ils peuvent jouer. Parce on les paye pour jouer au foot, on les paye pas pour être supporters de tel ou tel club. À un moment donné, sinon, dans ce cas-là, ils pourraient jouer nulle part ailleurs. Ou entraîner nulle part ailleurs. Donc, non, non. Bon, si Longoria propose vraiment le poste à Galtier, c'est une bonne idée. Il peut le proposer aussi à Laurent Blanc ou à d'autres anciens Marseillais. Ou peut-être mettre en place un staff pour aider Jack Abardonado à continuer son travail. Donc voilà, il y a plusieurs choix possibles. Maintenant, il faut laisser encore une fois Longoria faire son boulot et que les entraîneurs qui contactent puissent avoir la liberté de choisir d'entraîner à l'OM s'ils le veulent. Voilà. Merci et à bientôt.